Cette formation, elle a l'avantage de ne pas se limiter à un métier. Si on veut continuer à progresser d'un point de vue des biotechnologies, il faudra forcément, dans l'industrie pharmaceutique dans son entièreté, repenser et retravailler sur le souci écologique. Bonjour Monsieur Birclay, vous êtes responsable pédagogique du Master 2 BMTI de Nantes. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Alors la formation s'adresse aux étudiants de pharmacie, les étudiants scientifiques et les étudiants ingénieurs qui souhaitent intégrer le secteur pharmaceutique des biothérapies, et donc elle forme aux différents secteurs qui vont de la R&D jusqu'à la demande d'autorisation clinique. Quelles sont les qualités importantes à avoir pour faire cette formation? Je dirais la capacité à gérer son temps, travailler en équipe, l'aspect camaraderie. On a la chance en plus d'être dans des promotions qui ne sont pas très grandes en termes de nombre. On travaille beaucoup en mode projet. Cette formation, elle a l'avantage de ne pas se limiter à un métier. On ne va pas vous dire dans le master BMTI, si vous ne voulez pas faire d'assurance qualité, c'est pas un master qui fait pour vous. Non. On vous dit, voilà, on va vous apporter un cercle commun sur les biotechnologies, avec à la fois un aspect fondamental, et on va vous apporter des connaissances sur l'assurance qualité, la réglementation. Ce sont des éléments qui sont indispensables pour les futurs pharmaciens industriels. Pendant tes études, quelles difficultés as-tu rencontrées? C'est le switch entre période de cours et période en entreprise. On commence par 3 semaines à l'école, 2 semaines en novembre, 1 semaine en décembre. Et on repart sur un cycle qui est à peu près similaire, et après 1 semaine par mois jusqu'à mai. L'idée à terme, c'est aussi de mettre en place une école d'été avec une université au niveau européen. Ils partent dans un congrès dans le domaine donc, des anticorps thérapeutiques à Lisbonne au Portugal. On a des cours du coup effectivement en anglais, donc avec construction d'un CV anglophone et la construction d'une aide de motivation, et un entretien qui fait partie de notre examen final en anglais. Aujourd'hui, l'anglais dans les biothérapies, c'est obligatoire. Citez au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre les futurs diplômés, notamment les métiers d'assurance qualité, pharmacien en assurance qualité, pharmacien en production, chargé de recherche et développement. Alors on donne un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. Le projet de création de start-up et aussi donc l'organisation d'un colloque. Cette année, c'était sur la thématique des cellules dendritiques. Dans ces 2 projets, c'est vraiment ce qu'on appelle l'apprentissage par problème. On est juste là pour les accompagner. Chaque année, il y a des nouveaux enseignements qui sont intégrés. À partir de l'an prochain, des enseignements sur la décarbonation de l'industrie. Il y a aussi des enjeux réglementaires, notamment pour ce qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante. Que d'un point de vue environnemental et parfois risques environnementaux, on y est forcément sensibilisé. Si on veut continuer à progresser d'un point de vue des biotechnologies, il faudra forcément, dans l'industrie pharmaceutique dans son entièreté, repenser et retravailler sur le souci écologique.